Est-il possible que Dabia Benkired ait commis un acte aussi fou sans l'être elle-même? Depuis le début de son procès, c'est le seul mystère qui plane. De sa culpabilité, il n'y a pas de doute. On sait avec précision comment cette femme, âgée de 24 ans à l'époque, a croisé à l'entrée de son immeuble, le 14 octobre 2022, Lola, 12 ans, qui rentrait du collège. Après des journées d'audience éprouvantes, on a appris la façon dont elle l'avait obligée à la suivre, en la tirant derrière elle dans l'ascenseur jusqu'à l'appartement où elle logeait, au 6e étage. On a compris comme la petite a eu peur et comment l'accusé l'a violée puis tuée en entourant son visage, sa bouche et son nez d'un gros ruban adhésif qui l'a asphyxiée. Mais il reste un mystère. Pourquoi un acte aussi insensé si l'accusé ne l'est pas? Lors de leur première rencontre, la psychiatre Karine Jean explique qu'elle a eu un contact globalement fermé avec l'accusé qui avait une attitude contestataire et opposante, ne se souvenait plus de rien. Elle a décelé chez cette jeune femme fluette à l'allure très juvénile une volonté de maîtriser l'instant. D'après elle, Dabia Benkired était très attentive à ce qui pouvait se dire sur son compte dans les médias, et elle s'est montrée tout à fait frustrée de ne pas susciter l'intérêt qu'elle attendait. Quand elle la revoit 3 jours plus tard, Dabia Benkired se montre alors courtoise et décontractée. Mais les réponses qu'elle apporte sont à côté de la plaque, d'après la psychiatre, qui déclare que le contenu du discours est pauvre, avec une volonté manipulatoire. Le 3e entretien se passe de la même manière. Karine Jean relève beaucoup de propos contradictoires chez l'accusé. On avait vraiment un discours en creux qui ne permettait pas de saisir Madame Benkired dans sa totalité, observe la médecin. L'accusé était, selon elle, dans une volonté de domination et de maîtrise de l'instant comme on en rencontre peu, en tout cas chez les femmes. La psychiatre n'a décelé chez elle aucun trouble de l'humeur, aucun trouble de la pensée, aucun trouble bipolaire, aucun élément délirant, aucun élément anxieux. Elle n'était pas dépressive et son intelligence se situait dans le spectre large de la normale. Elle a mentionné que toute sa vie, on l'aurait violée, indique aussi la psychiatre, précisant que rien n'était très clair dans les faits rapportés par l'accusé. Le jour des faits, l'accusé aurait perdu le contrôle, se serait senti comme un pantin, d'après elle. Elle a rechigné à reconnaître clairement son implication dans le meurtre et le viol de la préadolescente. Je cite, elle dirait qu'elle a été violée et empoisonnée et qu'elle était sous influence, rapporte la médecin. Karine Jean raconte que, au cours de ces rencontres, Dabia Benkired s'est montrée provocante, cynique et évasive. Elle semait le trouble et la confusion chez son interlocuteur. L'experte a observé chez elle une haute tendance à la psychopathie. L'accusée a besoin de l'autre, besoin d'un rapport dominant-dominé. Elle investit l'autre comme un objet qu'on prend, qu'on casse, qu'on jette. Cela lui procure de la jouissance mégalomaniaque. Karine Jean n'a relevé aucun trouble psychique qui aurait altéré ou aboli son discernement. A-t-elle pu commettre les faits à cause de Mustapha M, son ex-compagnon, comme elle l'a affirmé au cours du procès? Ça me semblerait une explication un peu simpliste, estime l'experte, soulignant que l'accusé a une tendance à la déresponsabilisation très nette. D'après elle, Dabia Benkired s'est dite hétérosexuelle de manière exclusive. Et pourtant, la psychiatre explique « Je pense que la motivation est avant tout sexuelle, avec quelque chose qui aurait pu faire écho à un traumatisme très infantile dont elle n'aurait pas pleinement conscience, pour ensuite engendrer le décès de cet enfant. » Mais si le crime semble fou, son auteur ne l'est pas nécessairement, insiste la spécialiste. Quand un acte dépasse l'entendement, on aurait tendance à s'en référer à la folie d'une personne qui n'a plus sa raison et est gouvernée par un trouble mental. Or, il existe des personnes qui n'ont pas de troubles mentaux, mais qui passent à l'acte, sans que ça relève du champ de la psychose, de la paranoïa, de la schizophrénie. Ça arrive. Le psychiatre Liova Ion s'est ensuite avancé à la barre. Lui et son confrère Raphaël Gourevitch ont été chargés d'une contre-expertise. Au départ, en découvrant les actes mystérieux, voire occultes, imputés à Dabia Benkired, évoqués dans la presse, elle avait inscrit les chiffres 0 et 1 sous la plante des pieds de Lola, au vernis rouge, ils ont cru à une maladie mentale. Puis ils en sont totalement revenus. Madame Benkired ne délire pas, elle n'a pas d'activité hallucinatoire. Même si elle nous a emmenés sur ce terrain en alléguant des propos tantôt mystiques, étranges, tout cela n'a pas du tout emporté notre conviction, a déclaré le Dr Ion. Ils ont relevé une forme d'inconsistance dans ses propos. D'un interrogatoire à l'autre, Dabia Benkired a en effet varié dans ses explications. Elle a dit avoir été ensorcelée, envoûtée, droguée ou encore dépassée par une rage vengeresse contre son ancien conjoint, Mustapha M, rage qu'elle aurait ensuite projetée sur Lola, croisée par hasard. Cela ne relève pas d'une maladie, mais d'un positionnement volontaire, conclut le Dr Ion.
Et quand elle nie avoir porté 38 coups de couteau à Lola, alors que c'est établi par un médecin légiste, quand elle dit que tout cela, c'est l'œuvre de Rachid N, l'homme qui l'a véhiculé alors qu'elle fuyait la scène de crime le soir du 14 octobre, c'est la même attitude. Cette attribution externe de responsabilité est typique du sujet antisocial, souligne le Dr Yon. C'est pas moi, c'est l'autre. L'expert psychologue Nicolas Estano a estimé qu'elle ne souffre pas de pathologie psychiatrique, mais sa personnalité présente un aspect psychopathique élevé. À la barre, le clinicien a évoqué une personnalité schizotypique. Selon l'Académie de médecine, ce trouble se caractérise par des bizarreries du comportement, du discours et de la pensée, sans perturbation dominante ni typique d'un état schizophrénique. Ces manifestations les plus fréquentes sont des contacts froids et distants, des excentricités, un retrait social avec une hypersensibilité à la critique. L'Académie cite également une méfiance accrue, un sentiment de persécution, des ruminations obsessionnelles. Nicolas Estano a justement énuméré plusieurs de ces caractéristiques chez l'accusé, citant des bizarreries de pensée et de discours, des épisodes de déréalisation, des traits de psychopathie, des choses pas logiques, pas rationnelles, pas cohérentes. L'expert a mené plusieurs entretiens avec l'accusé. Il a expliqué l'avoir trouvé réservé et sur la défensive lors des 2 premières fois, se murant dans un silence lorsque certains termes étaient abordés. Au 3e entretien, elle se présente avec un crâne rasé. Elle dira que c'est une nouvelle coupe, poursuit-il. Je cite, « Elle ne fera pas preuve d'agressivité à mon égard. Elle se perd parfois dans des digressions et un certain flou, mais a une capacité de concentration correcte. » Il évoque néanmoins des propos bizarres liés à la sorcellerie en lien avec des croyances familiales. Pour Nicolas Estano, cette notion d'ensorcellement pourrait être une façon de se protéger. Le président a interrogé l'expert sur l'évolution du discours de l'accusé. « On peut avoir plusieurs approches, répond-il. En audition, on a eu la colère contre la mère de cette jeune fille, a dit l'expert, précisant que face à lui, le discours était différent. C'était plus « on m'a fait boire des trucs, on m'a ensorcelé », a-t-il poursuivi. Selon lui, cette évolution du discours peut s'expliquer par les traits psychopathiques relevés chez l'accusé, les personnes atteintes de ces troubles pouvant être manipulatrices. Dabia Benkired a finalement affirmé que ce sont des échanges de SMS entre elle et son ex, Mustapha M, qui l'ont amené à commettre son crime. Pour le psychologue, Lola a été le réceptacle de cette colère-là. Lola est une victime par procuration de la colère qu'elle avait contre Mustapha M. Il y a une rage exprimée sur quelqu'un qui n'est pas là, donc on va exprimer cette rage sur une personne qui est là. Le psychologue a également écarté dans son rapport la notion de délire lors des quelques 90 minutes durant lesquelles la fillette de 12 ans a été attirée, séquestrée et suppliciée. Car d'après lui, je cite, Dabia Benkired dit elle-même que, juste après les faits, elle est normale. Les choses se seraient selon elle arrêtées d'un claquement de doigts. J'ai étudié une centaine de cas criminels. On voit bien que le trouble perdure, même plusieurs semaines après. Un élément délirant qui stoppe immédiatement, ça ne matche pas, insiste le psychologue. Il souligne en revanche un aspect psychopathique qu'il a noté élevé, de niveau 4 sur une échelle de 5. Il y a 2 facteurs, un trouble narcissique et une personnalité antisociale, rappelle le clinicien en insistant sur le mode de vie, l'errance, l'imprévisibilité de l'accusé, autant que sa froideur. Le psychologue insiste encore sur les carences, maltraitances, violences physiques et sexuelles subies par Dabia Benkired dans son enfance, fréquentes chez les patients présentant un tableau clinique comme le sien, avec autrui perçu comme potentielle source de menace, mais aussi une forme de dépendance affective. En cette fin de procès, la question du mobile demeure néanmoins entière. À partir du moment où on se raconte des histoires, on commence à y croire, fait valoir l'expert. Ça conserve un équilibre précaire psychique. Lui aussi avance la thèse que la motivation derrière ce crime est avant tout sexuelle. Il est plausible que le meurtre soit la conséquence d'un acte sexuel non assumé. D'après tous les experts, Dabia Benkired ne souffre pas de troubles psychiques qui auraient aboli ou altéré son discernement et peut donc être jugée et condamnée. À la barre, les médecins ont exclu toute pathologie psychiatrique de l'accusé, pas d'éléments psychopathologiques déresponsabilisants, pas d'éléments en lien avec la psychose, pas de troubles de l'humeur, pas de troubles anxieux. Au contraire d'une intelligence normale, elle se montre dans la domination et la maîtrise de l'instant, comme on en rencontre peu chez une femme. Comme si, dans son discours, elle parsemait des indices et que c'était à nous de reconstituer le puzzle, déclare-t-il. Alors que l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité, Karine Jean s'est montrée sceptique sur l'avenir. Il est toujours important de tenter d'éveiller un intérêt pour les soins, mais au regard de sa structuration, le risque est qu'elle soit dans la perversion du lien avec le thérapeute.
Dans leur rapport, les experts ont relevé les propos parfois glaçants que l'accusé a pu tenir lors de leurs entretiens. « C'est la première fois que vous voyez un cas comme ça ?» Ou, à propos du crime, « J'ai compris que ça m'avait fait du bien. » Dans la salle d'audience, la famille de Lola est en pleurs. Et plus encore lorsque le deuxième expert explique qu'il n'a relevé chez Dabia Benkired aucune empathie pour la victime et sa famille, mais qu'elle était très préoccupée par sa situation judiciaire, en déplorant que personne ne se mette à sa place. Pour Nicolas Estano, lui aussi, l'accusée reste froide et à distance et manifeste une absence d'empathie. En entretien, l'accusée s'est exprimée sur les faits. Elle dit « Oui, j'ai tué un enfant, c'est terrible, elle n'a pas mérité ça. Après, est-ce que j'ai vu la personne dans une culpabilité écrasante ? La réponse est non. » Répond l'expert. Il souligne la dimension narcissique de l'accusée. Madame Benkired se nourrit, sur le plan narcissique, des répercussions de son comportement. C'est un argument très fort contre le crime psychotique. Enfin, il conclut, nous avons exclu que les faits qui lui sont reprochés soient liés à sa consommation de cannabis. Lors de sa plaidoirie, l'avocat général parle d'une dissimulation à grande échelle. La scène de crime a été nettoyée, de l'eau de javel a été utilisée pour masquer les odeurs du crime. Dabia Benkired a volé la gourmette de l'enfant portant le prénom Lola. 1h37 de supplice qui ont ôté à l'enfant sa féminité et son humanité. La loi aurait préféré une abolition du discernement, commente-t-il. Le corps mutilé aurait pu être que l'œuvre d'un malade, a dit l'un des primo-intervenants, rappelle-t-il. Mais ces faits ne sont pas l'œuvre d'une malade mentale, d'une bouffée délirante, mais d'une femme déterminée, ayant toute sa conscience, insiste-t-il. L'avocat général pointe les imprécisions, mensonges, reconstructions faites par l'accusé en garde à vue face à la juge d'instruction et à cette audience. Dans le box, Dabia Benkired a les bras croisés. Elle ne lâche pas du regard l'avocat général, un regard noir qui fait froid dans le dos. Il requiert contre l'accusé une peine certainement pas par haine, par méchanceté, par une pression extérieure qui n'a pas lieu d'être, mais en responsabilité pour protéger la société d'une femme dont je suis intimement convaincu de son extrême dangerosité. Il requiert la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, peine privative de liberté la plus haute. Il souligne le risque de récidive maximum, notamment du fait de l'absence de traitement adapté et l'extrême dangerosité de l'accusé. C'est au tour de Maître Valois, avocat de la défense, de commencer sa plaidoirie. Vous ne serez pas seulement juge d'un acte criminel, mais juge de la vie de Dabia Benkired. On entend souvent dire qu'il n'y a pas lieu de s'enquérir de l'insoutenable, qu'il n'y a pas lieu de poser un semblant de réflexion pour saisir l'insaisissable. Dabia Benkired, ça n'est pas seulement une histoire criminelle, mais une histoire de perdition. Le jour du crime, ça fait longtemps qu'elle n'est plus Dabia. Une Dabia enjouée, très propre, pudique, qui ne dira jamais un mot plus haut que l'autre. Cette Dabia simple, attentionnée, généreuse, une belle fille. Elle a changé depuis la mort de sa mère. Elle a un comportement bizarre, différent, incohérent. Elle parle toute seule, elle marmonne, elle déraille. Elle dit voir sa mère, morte depuis 2 ans. Elle est sale. Elle se réveille en sursaut à côté de sa sœur Fria et hurle qu'on va les tuer, continue-t-il, indiquant que cette liste n'est pas exhaustive. Dabia n'a pas de pathologie psychiatrique, donc il va falloir trouver une explication rationnelle, car la justice est rationnelle. Pour lui, il y a un trauma dans le passé, ancien et enfoui, de sa cliente, qui peut en partie expliquer le passage à l'acte. Il y a d'autres facteurs et à un moment, ça va exploser. Il y a les violences physiques, sexuelles et psychologiques subies par Dabia Benkired, parfois dans le cadre intrafamilial. Elle a été violentée physiquement comme ses sœurs, manu militari ou avec des ceintures par son père. Sa mère pouvait tomber au sol en sang. Il y a les violences sexuelles, dont l'agression qu'elle a subie du voisin. Et puis, il y a les violences psychologiques par les tantes. Voici ce qui caractérise les violences et qui construit une personnalité, continue-t-il. Ce jour-là, quand elle croise Lola, Dabia est remplie de haine, de colère. Tout ce qu'elle veut, c'est faire du mal à son ex, Mustapha. Aujourd'hui, la vérité n'est pas aussi simple. Il y a un certain nombre de facteurs pour expliquer cet acte. En somme, il veut éviter à sa cliente la réclusion criminelle incompressible. Pour lui, le risque de récidive est discutable, compte tenu de la psychologie de sa cliente. Dabia Benkired est coupable de meurtre, de viol. Cela fait d'elle une criminelle. Elle n'est pas coupable de son existence, de son exploitation sexuelle, de sa déshumanisation, de ce qu'elle a subi dans son enfance. Si vous acceptez cela, alors vous rendrez une décision de justice. Finalement, le président prend la parole. Madame Benkired, je vais vous demander de vous lever dans le box. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Elle répond. Oui, je demande le pardon et c'est horrible ce que j'ai fait.
dit-elle d'une voix monocorde, toujours avec ses cheveux tirés en chignon, raies au milieu, vêtue d'un gilet noir et d'un t-shirt blanc. Le vendredi 24 octobre 2025, Dabia Benkired est reconnue coupable de meurtre, de viol et des autres chefs d'accusation, 6 en tout. Elle est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, conformément aux réquisitions. C'est la première femme condamnée à cette peine maximale. La Cour a pris en compte l'extrême gravité des faits, les qualifiant de véritables supplices, ainsi que le préjudice psychologique indicible causé durablement aux parties civiles, je cite, « ce déchaînement de haine et de violence et d'humiliation que vous avez fait subir à Lola ». Le président de la Cour d'assises de Paris déclare « Nous le savons que cette décision ne vous rendra pas Lola, mais nous espérons que ce sera une étape dans votre processus de reconstruction. » Et c'était la très triste histoire du procès de la tueuse de Lola Daviet. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!